puts it down with the Harlem Heat. All of a sudden niggas got a problem with me. Black, what happened? They run around acting like the black don't can't eat. And you know what? What? For some strange reason, I'm on for this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving. We tryna be rich before we all stop breathing. Therefore, what? We kinda hustle lanes. Stay laying down on muscle games. Still turn niggas' dreams to flames. You got the wire? If not, I ain't saying no names. You soon expire. No pain. Avant qu'on y va plus loin, je dois vous rappeler que Karen est sociable, communique beaucoup et extravertie. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop Francis, il est extraverti. Attends, j'appelle mon mari. Chérie, te souviens-tu de l'homme parfait que je t'ai mentionné? Te rappelles-tu c'est qui Francis Trottier? Un bon cuisinier, jardinier, ingénieur. OK, Julia, on y a méga la mienne, Comment kin? OK, on va se voir vers minuit. Bye. Back to business. Francis et Karen, vous avez grandi ensemble depuis l'école secondaire Jean de la Monnaie. Vous avez tout traversé ensemble. Pendant vos 11 ans de relation, vous avez vécu des moments passionnants et des moments difficiles. La vie d'un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Cette belle aventure amoureuse est parsemée de jours de grand soleil, mais de houle et de tempêtes aussi. Comme votre mariage, reporté 2 fois à cause du COVID, mais votre amour rend de plus en plus fort. Un écrivain qui s'appelle Jean-Michel Martin a dit « L'amour n'est pas robe ou costume prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre. Il n'est pas appartement livré clé en main, mais maison à concevoir, bâtir, entretenir et souvent réparer. » Vous êtes tous d'accord? Nous allons à présent
procéder à l'échange des vœux de mariage entre Karen et Francis. OK, elle est stressée. On va attendre. Et voici Francis. Bonjour. Donc, cette année, ça fait 17 ans qu'on est entrés dans la vie l'un de l'autre. En réalité, ça fait peut-être un peu plus longtemps que ça, mais avant ça, tu pensais que moi et mon frère, on était une seule et même personne. Au début, on se regardait de loin, assis chacun dans un coin de la cafétéria Jean de Lamennais. Toi, de ton côté, tu étais probablement en train de patiner. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de faire matcher un polo vert avec un T-shirt rose. Par la suite, on a commencé à se croiser dans les petits parties d'école. On était trop gênés pour se parler, donc on s'écrivait sur MSN. À tous les soirs, on se connectait en espérant que l'autre soit là. À ce moment-là, je ne savais pas encore, mais j'étais en train de faire mes premiers pas avec la femme que j'allais marier. Déjà à cette époque, on pouvait se parler de tout et de rien, se confier l'un à l'autre, et tous les soirs, ça pouvait durer jusqu'à 3 heures du matin. Après le secondaire, on est partis chacun dans notre direction et on s'est un peu perdu de vue. C'est finalement après 2 années de cégep, on ne s'était pas trop parlé, qu'on s'est recroisés dans des soirées entre amis. Ça n'a pas été long pour que je réalise que tu m'avais manqué et que j'avais besoin de t'avoir à mes côtés. J'ai donc décidé de prendre mon courage à 2 mains et de te poser la question. As-tu besoin d'un lift pour aller à la fête à Chris? On pourrait dire que c'est à ce moment-là que notre histoire a réellement commencé. C'est pas longtemps après ça que, pour officialiser notre relation, je me suis transformé en grand romantique et, le soir de tes 19 ans, je t'ai demandé « Voudrais-tu avoir un chum pour ta fête? » À première vue, on pourrait dire qu'on n'a rien en commun. Toi, tu es sociable, extraverti, tu adores les 5 à 7 et les balles où tu peux rencontrer du nouveau monde et entretenir tes relations. Moi, je suis un peu plus à l'aise en jogging à la maison, les 2 mains dans mon jardin à discuter avec mes tomates et mes carottes. Grâce à tes nombreuses années de danse sportive, tu sais danser avec rythme et élégance. De mon côté, je danse comme si j'avais les 2 pieds figés dans le béton. Ta garde-robe est toujours à jour selon les dernières modes. Tu as tous les types de vestons, de chemises, de robes et de jupes que tu classes par couleur et par style. Pas question qu'on te voit 2 fois avec le même kit. Moi, de mon côté, je fais une rotation des 3 mêmes chemises depuis presque 2 ans. Tu adores tout capturer et partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de photos, de vidéos ou de vlogs. Je peux toujours compter sur toi pour immortaliser toutes nos activités. De mon côté, j'aurais probablement encore la même photo Facebook depuis 10 ans si tu ne me rappelais pas de la changer une fois de temps en temps. Malgré tout ça, on a rapidement réalisé que nos différences font qu'on se complète et qu'on est fait l'un pour l'autre. J'aime cuisiner, tu adores manger. Je sais que je peux toujours te remonter le moral en te faisant des crêpes au maïs le matin ou en allant te chercher un body burger au A&W. J'aime planifier et toi, tu aimes agir. Avec ton petit côté fonceur, tu es là pour me rappeler que c'est correct d'être spontané et que tout n'a pas besoin d'être décidé dans un chiffrier Excel. Que ce soit le jardinage, la photo ou les rénovations, tu es toujours là pour me soutenir et m'encourager dans mes nombreux projets et mes nouvelles passions, même si parfois elles sont de courte durée. Tu es la meilleure pour organiser nos semaines et planifier les tâches à faire. Moi, je suis le meilleur pour oublier les tâches que tu m'avais dit de faire. Heureusement, tu es aussi la meilleure pour nous monter des belles petites listes de tâches à cocher une fois qu'on les a faites. Avec ton écoute, tu m'as aidé à sortir de ma coquille, tu m'as appris à m'ouvrir, à me confier et à être à l'aise de parler de mes émotions. Tu es une personne serviable et attentionnée. Quand je te vois t'occuper de nos nièces, tu es une véritable inspiration et un exemple à suivre. Pour toutes ces raisons, en avril 2019, j'ai pris la décision que je voulais passer le restant de mes jours avec toi. 3 ans et demi plus tard, après 2 reports et de nombreuses embûches, j'ai enfin l'occasion de marier ma meilleure amie. Aujourd'hui, devant nos familles, nos amis, je te fais la promesse de toujours t'aimer, de te soutenir dans tout ce que tu entreprends, de toujours être là pour t'écouter. Je te promets que peu importe ce qui nous attend, on va toujours être une équipe. Annie, je t'aime et je vais toujours continuer de t'aimer. J'aurais dû y aller avant. Bonjour tout le monde. Frank, Agnew. J'aurais jamais imaginé que de toutes les personnes dans le monde, j'ai la chance d'être avec toi. Pas beaucoup de personnes ont la chance de marier leur premier amour, mais moi, j'ai la chance de dire que moi, oui. J'ai dit 2 phrases.
Francis Trottier, Honey, mon meilleur ami. On est ensemble depuis plus de 11 ans, mais nous étions amis encore bien plus longtemps que ça. À 16 ans, en secondaire 5, j'espérais déjà pouvoir devenir ta femme un jour. Et aujourd'hui, mon rêve se réalise. Quand je regarde en arrière, on a tellement grandi ensemble. Qui aurait cru que la petite chinoise trop extravertie marierait le beau gars du secondaire qui portait toujours un polo vert et un t-shirt rose? J'avais et j'ai encore aujourd'hui le plus gros kick sur toi. Sérieux, des fois, je te regarde et je suis genre, wow, le plus gros kick, et après, je réalise que t'es mon chum, et même maintenant encore plus, mon mari. Je suis tellement reconnaissante que tu m'as choisi, et je me pince à chaque jour pour être sûre que ce que je vis, c'est pas un rêve, mais la réalité. Durant les 11 dernières années, tu m'as appris la définition du vrai amour, l'amour qui ne s'explique pas, mais qui se sent. Frank, t'es tout d'abord parfait sur papier, un beau grand brun aux yeux bleus, t'aimes les chiens, t'es méga intelligent, ingénieur, très organisé, des fois trop structuré à tes heures. Là, ici, je parle de sa passion pour les fichiers Excel. Genre, son fichier Excel de pool d'hockey est incroyablement lourd et il passe au moins 3 heures quotidiennement dessus. Pour notre voyage au Pérou, il y avait genre 10 colonnes, 5 onglets. Alors, imaginez les nombreuses versions de fichiers Excel qu'il a faites pour aujourd'hui. Notre mariage, c'était l'enfer. Frank est aussi artistique. Tu sais jouer à la guitare, tu sais chanter, malgré que je t'ai battu à secondaire en spectacle. Ben oui, Frank, il chantait avec son band, puis moi, je dansais avec mon frère. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas fort en danse, mais au moins, moi, je compense de ce côté-là. Frank est aussi sportif. Il a joué au flag foot, au volleyball, à la balle molle, au soccer. Malgré que sa ligue du soccer récréative le dimanche, c'est pas mal plus boire de la bière que vraiment jouer au soccer. Pour continuer son profil exemplaire, je veux mentionner qu'il adore jardiner. Ma mère capote que son gendre peut parler de légumes et de fleurs avec elle. Et là, je reviens au fichier Excel. Ces fichiers Excel de jardin contiennent quand et quoi il a semé et planté et combien qu'il récolterait s'il vendait ses récoltes. Comme si on allait commencer à vendre des laitues. Pour continuer, Frank est aussi super bon en cuisine. Il cuisine vraiment bien. Merci à Jean-Claude, mon beau papa, de lui avoir inculqué ton savoir-faire et aussi de l'avoir aidé à cuisiner le premier repas qu'il m'a cuisiné pour fêter nos 6 mois de couple dans votre sous-sol. Je m'en rappellerai toujours. Il a décidé de cuisiner du canard confit et une crème brûlée. Qui fait ça à 19 ans? Bref, des qualités, il y en a en Titi. Son profil Tinder serait vraiment pas mal. Je t'aime évidemment pour tout ça, mais encore plus pour les choses banales de la vie. Je tombe en amour avec toi plus à chaque jour depuis les derniers 11 ans. Pas à cause que tu es vraiment beau, clairement plus intelligent que moi, ou parce que tu sais vraiment mieux cuisiner et jardiner que moi, mais surtout parce que tu as le plus grand cœur. Je t'aime parce que quand tu te lèves pour te chercher de l'eau, tu m'en amènes un aussi sans que je te le demande. Tu fermes la lumière avant de dormir, même si je suis beaucoup plus proche de la Switch. Tu t'étires pour me passer la télécommande, quand encore là, je suis clairement plus proche. Tu me laisses me réchauffer les mains gelées dans ton chandail, même si c'est vraiment très désagréable. Tu débouches le lavabo de mes cheveux coincés dans le drain de la douche, comme un warrior avec des pinces et des gants. Quand clairement c'est mes cheveux, tu devrais pas t'en faire ça. Tu ouvres toujours le barbecue quand clairement je devrais être capable aussi. Tu baisses maintenant le bol de toilette quasiment tout le temps. Très rare les fois où le bol de toilette est levé maintenant. Tu me fais souvent des crêpes au maïs le dimanche matin et ça rend toujours ma journée plus belle. Tu as laissé aussi mes parents vivre chez nous pendant plus de 2 mois, puis ça presque sans chialer. T'aimes ma famille comme je les aime. Lorsque ma mère te parle du jardin, puis que mon père se demande si t'es parti au soccer parce que t'es pas à la maison, puis que Jeffrey, mon frère, me dit continuellement qu'il admire notre couple, ça me fait chaud au cœur parce que je sais que ma famille s'est rendue ta famille depuis très longtemps. Mes parents te considèrent comme leur fils, c'est mon frère comme son frère. Merci aussi d'être mon GPS quand je suis perdue. Littéralement, sans Frank, je serais encore au Pérou. Merci d'être là à travers mes up and down et mon stress constant. Tu es mon support numéro 1 et m'aide à me guider quand je vois pas clair.
Tu m'aides souvent à voir que mes grosses montagnes de problèmes sont vraiment banales et qu'il n'y a jamais vraiment rien de grave. Tu me connais tellement que tu sais quand je suis sur le bord d'un meltdown et tu me ramènes toujours à l'ordre. J'ai déjà entendu dire qu'une relation, c'est pas chacun qui donne son 50%, mais chacun qui donne son 100%. Et c'est ça que tu fais, toi, à chaque jour. Sauf à part dans la nourriture, parce que ça, c'est plus 70%, 30% moi. Je t'aime de plus en plus parce qu'à travers ces petits services, je sais que tu m'aimes et tu sais que je t'aime et qu'on fait une saprée de bonne équipe et qu'on va être amoureux et meilleurs amis pour la vie. À travers nos moments difficiles et nos bas, tu es la personne sur laquelle je peux toujours compter dessus. Et surtout, je sais qu'un jour, tu vas être le meilleur papa à nos futurs enfants parce que tu es déjà le meilleur papa pour notre petit chien Lala. Alors, devant tout le monde aujourd'hui, je te promets de toujours essayer de rendre notre couple meilleur. Et je veux aussi réitérer que je t'aime. Et oui, je sais que ça, tu le sais déjà. Regardez-vous tendrement dans les yeux. Ce sont les mains de votre meilleur ami, jeune, solide et vibrant d'amour, qui tiennent les vôtres le jour de votre mariage alors que vous vous promettez un amour complet pour une vie de bonheur. Ce sont ces mains qui, lorsque ridées et vieillies, elles chercheront toujours à atteindre les vôtres. Puissent-elles toujours être unies l'une à l'autre. Francis Trottier, du plus profond de votre cœur et avec toute la faculté de votre esprit, voulez-vous continuer à prendre Karen Gayin Chang, ici présente à vos côtés? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la soutenir et de la chérir pour qu'elle devienne maintenant votre compagne bien-aimée et votre légitime épouse, même si, qu'à chaque samedi, elle chante « I can show you the world ». Le voulez-vous? Oui, je le veux. Karen Gayin Chang, du plus profond de votre cœur et avec toute la faculté de votre esprit, voulez-vous continuer à prendre Francis Trottier ici, présente à vos côtés? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le soutenir et de le chérir pour qu'il devienne maintenant votre compagnon bien-aimé et votre légitime époux. Même si qu'à chaque vendredi, samedi, dimanche, il chante « Only you ». Le voulez-vous? Oui, je le veux. Woo! Sébastien, les alliances, s'il vous plaît. Karen, je vous invite à prendre l'alliance de Francis avec votre main droite. Et Francis, s'il vous plaît, avec votre main droite. Et s'il vous plaît, tenez vos mains gauches. Le cercle éternel de l'Alliance est un symbole d'amour et d'engagement, un cercle protecteur maintenant avant toute la cohésion et l'harmonie entre l'âme et le corps. Il est aussi un signe de reconnaissance et gage d'amour. Je vous invite, Karen, à placer l'Alliance sur le 4e doigt de la main gauche de Francis et s'il vous plaît, répétez après moi. Je te donne cette alliance en signe de notre mariage, qu'elle porte en nos cœurs notre fidélité et notre amour. Je vous invite, Francis, à placer l'alliance sur le 4e doigt de la main gauche de Karen et s'il vous plaît, répétez après moi. Je te donne cette alliance en signe de notre mariage, qu'elle porte en nos cœurs notre fidélité et notre amour. Donnez vos mains fortement. Karen et Francis, vous avez encore consenti au mariage et vous avez encore déclaré votre intention solennelle devant vos témoins et devant moi que vous puissiez jouir d'une longue vie d'amour qui comble tous vos espoirs. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. 我哋有請一對新人，祝佢哋花好月圓，百年偕老。Je suis heureuse de vous inviter à sceller votre engagement par un baiser. Allez-y, mesdames, messieurs. Vive les mariés. Go, go, go.